Donc bonjour à tous et à toutes, c'est le testeur de produits et aujourd'hui on va tester le drone, le Dromeda Vista UAV. Donc c'est un drone de plaisir, donc pour les loisirs et tout ça. Et ça vient en plusieurs modèles, donc celui que vous avez ici c'est vert, donc il y a 4 modèles. Donc il y a le modèle bleu avec les hélices bleues, blanches et rouges. Moi pour mon cas c'est rouge. Donc on va l'ouvrir. Et aussi, ça vient comme, vous n'avez pas vraiment besoin d'acheter plusieurs objets puisque c'est ready to fly. Donc, c'est comme, juste comme quand vous l'ouvrez, rechargez la batterie, après il est prêt à voler. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Ok, non, comme cela. Donc, ce qui vient avec le drone, ça c'est le manuel d'instruction. Et aussi, il y a ça. Donc, ça c'est pour ce qu'on doit lire avant qu'on fasse voler notre drone pour comme savoir quels sont les risques et tout ça. On va mettre ça de côté. Et ça c'est le manuel d'instruction qui est seulement en anglais malheureusement. Mais donc ils nous disent comme ici comment recharger la batterie et comme les joysticks et tout ça. Ici ça c'est comment changer les moteurs puisqu'on peut changer les moteurs. Et c'est ça, ici c'est les erreurs et aussi le contact. Et c'est ça, ici c'est une liste du drone, comme comment le dévisser, tout ça. Donc, ok, on va mettre ça de côté. Et on va y venir au principal. Donc, j'ai enlevé la chose de plastique. Et donc, voici le drone, donc qui est quand même assez beau. Donc, voilà. Donc ça c'est le drone qui est quand même assez beau. Donc pour ceux qui savent pas où est-ce qu'il est l'avant et l'arrière, c'est donc ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Donc ça c'est une LED rouge témoin pour savoir ben, comme pour savoir la liaison avec la télécommande. Et ici il y a les hélices et de l'autre côté il y a la batterie. Donc la batterie qui est une LiPo 3.7 volts, donc une cellule, un S, 850 mAh, 25C et 3.2 Wh. Donc, bien sûr, donc ça c'est une nouvelle batterie, il venait seulement une batterie avec et ça c'est la batterie qui venait avec le drone mais elle a malheureusement gonflé. Donc c'est pour ça que j'ai dû la changer. Ça a coûté environ une quinzaine de dollars. Donc ben, je suis pas en train de dire que c'est peu mais c'est pas beaucoup quand même. Après tout, je l'ai vu à comme à 10 dollars sur comme US. Donc ça c'est la batterie une LiPo. Ici il y a la prise. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a un objet, donc une chose comme ça qui est tombée. Donc, voilà, ici elle est tombée. Je sais pas, elle est perdue, mais ça tombe assez facilement. Donc, c'est ça. Donc, ça c'est l'avant du drone, ça c'est l'arrière du drone. Donc, il y a la télécommande qui vient avec. Donc, ici. Donc, pour l'allumer, c'est ici, comme ça. Et donc, pour faire voler le drone, c'est ici. Donc, ça, c'est environ 50%, ça, c'est 100%, ça, c'est 85%, 75%, c'est 25%. Et donc, ça, et ça, c'est les commandes de trim. Donc, si votre drone va trop vers comme à la gauche ou à la droite, ou je sais pas, vers l'avant ou vers l'arrière, c'est... donc, vous le trimez ici. Ce joystick, c'est pour orienter votre drone. Donc, si vous voulez qu'il avance vers l'avant, vous faites comme ça. Vous le faites vers le haut, donc il va avancer comme ça. Si vous voulez qu'il recule, c'est comme ça, à gauche, à droite. Et aussi, si vous voulez changer l'orientation du drone, donc si vous voulez que le drone fasse face à vous, donc vous pouvez faire la gauche, la droite, donc ça va changer l'orientation du drone. Et ici, il y a deux boutons, un flip, donc le flip, c'est vous cliquez dessus, et après vous choisissez comme si vous voulez qu'il fasse un vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés. Vous le faites comme ça. Ici, vous changez le flight mode. Donc,
juste vous montrer. Donc si vous voulez, donc le bleu c'est c'est le easy, donc c'est le plus facile. Ça c'est le normal, donc j'ai pesé sur le joystick. Et si vous voulez le advanced, donc vous cliquez ici, donc ça va clignoter quand même lentement. Ça veut dire c'est advanced. Si le voulez expert, donc vous recliquez sur le joystick et il y aura la lumière bleue qui va clignoter plus rapidement, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est le mode normal. Donc ça c'est la télécommande. Et ici il y a comment dire ici il y a l'émetteur. Et ici, il y a les batteries 4 piles AAA. Et si vous voulez savoir l'autonomie de la batterie du drone, elle est d'environ 10 à 12 minutes. Mais étant donné qu'il y a une nouvelle, il y a le même drone mais en version FPV, donc First Person View, c'est environ, ça a baissé de 8 à 10 minutes. Donc ça, c'est le chargeur du drone. Donc c'est une prise USB comme normal, 2.0. Et ici, ça sort pour la prise du drone. Donc ici, voilà. Et c'est ça. Et sur les côtés, il y a un tournevis qui vient avec. Et donc le voilà. Et pour les piles de la télécommande, elles sont incluses. Il faut juste comme dévisser l'arrière et mettre les piles. Et il y a 4 hélices qui viennent avec. Donc 2 de chaque couleur. Et aussi avec des vis qui viennent avec. Donc pour les hélices, les hélices, elles ne sont pas très résistantes car une fois, c'est comme, il y avait une hélice pliée vers le haut et si elle est pliée, une hélice, donc il faut la changer. Donc c'est ça pour la boîte, c'est pas mal tout. Ouais, c'est pas mal tout. Donc revoilà et maintenant je vais vous dire quels sont les points forts et les points faibles du drone. Donc comme point fort, il est assez résistant. Donc ce drone, il y avait une version avant de ce drone, une version précédente qui était le Dromeda Omnius. Et le Omnius, il était beaucoup moins résistant. Donc ici, il y a comment dire, il y a comme une sorte de barre, comme ici et ici, comme pour les relier ensemble, pour comme ça amortir les chocs et ça le fait plus résistant. Donc ça, comme c'est quand même assez résistant. Et aussi la durée de la batterie. Bon, la durée de la batterie, c'est vrai, 10 à 12 minutes, c'est pas beaucoup. Mais comparé aux autres drones, il y en a, c'est 6 à 8 minutes. Donc c'est assez bien. Bon, ça n'a rien à voir avec le DJI Phantom 4 ou je sais pas quelle autre version, mais c'est quand même bien pour sa version. Et aussi, le drone, il est assez stable. C'est ça qui est bien. Donc, ouais, assez stable. Donc, comme point faible, la qualité de la batterie, comme je vous avais montré, ici, il y avait la batterie qui a gonflé. Donc, je l'avais même pas utilisée pendant même pas une vingtaine de fois et elle a gonflé. Donc, c'est pas très bien. Et c'est ça. Et aussi les trucs en caoutchouc qui s'enlèvent puisque c'est comme ils ont même pas mis de colle, c'est ça qui est un peu bête. Aussi les hélices, donc que j'ai dû en changer une juste parce qu'elle était pliée. Je sais même pas comment elle a fait pour plier, mais comme elle a plié. Et aussi si vous vous demandez l'antenne dans le drone, elle est en dessous de la coque, donc ici on la voit pas très bien, il y a comme un fil, mais c'est ça. Et la portée de ce drone, c'est 2.4 GHz. Ben, la fréquence, c'est 2.4 GHz. Donc, ça fait environ une portée de 100 mètres environ. Moi, je n'ai jamais essayé plus loin de 100 mètres. Mais essayez à chaque fois que vous voulez faire voler le drone. Assurez-vous qu'il est dans votre champ de vision, même si c'est en FPV ou quoi qu'il en soit. Puisque si vous perdez le signal vidéo, ou s'il y a un problème avec le drone et qu'il y a des gens en dessous, c'est un peu dangereux. Donc si vous voulez voir c'est ça. Donc ici, il y a 2 LED blanches. Donc ici, ici et ici 2 rouges. Donc les 2 LED rouges qui sont ici, elles varient selon la couleur des hélices. Donc si c'est vert, c'est vert. Si c'est blanc, blanc ou bref, c'est ça.
Et en tout cas, pour ce drone, si c'était d'une échelle de 1 à 10, 1 étant, je le recommande vraiment pas, et 10, c'est comme vraiment, je le recommande pour tout le monde, achetez-le. Je le mettrai comme dans 7 ou 8, puisque il est quand même bien pour des débutants, et il est assez stable. Et c'est ça. Et en tout cas, pour le prix, il est d'environ, ben moi je l'ai acheté à environ 120 dollars canadiens. Donc, ce qui fait environ 80 dollars US, ben non, peut-être plus, 90. Donc, c'est quand même bien pour, c'est un assez bon qualité, rapport qualité-prix. Donc, c'est ça. Et j'espère que j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des likes. Et si vous avez des suggestions pour d'autres drones, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et ou l'envoyer à mon Gmail qui est dans la description. Donc, on est à l'extérieur pour faire les tests du drone, donc qui est ici. Et c'est ça. Donc, bien sûr, pour toute chose, avant, quand on a un drone et tout ça, il faut bien sûr allumer la télécommande. Je sais pas pourquoi, mais il faut tout le temps l'allumer avant. Okay, et après, on le branche. Donc, voilà. J'ai branché la batterie. Bien sûr, il y a la LED témoin, donc rouge, qui est ici en l'occurrence, qui va commencer à clignoter quand lorsqu'il y a une liaison. Voilà, c'est rouge comme elle clignote, mais vraiment rapidement. Donc c'est comme un signal rouge comme continue. Donc maintenant on va le calibrer. Donc pour le calibrer, il y a c'est assez simple. Donc comme vous voyez ici, le flight mode c'est bleu. Donc si c'est bleu et ça clignote pas, ça veut dire que c'est flight mode easy. Donc nous, ce qu'on va faire, on va le faire flight mode normal pour le calibrer. Donc ce qu'on fait, on pèse sur le joystick ici, on le pèse et après la LED devient orange. Donc après ce qu'on fait, donc on met ça ici et ici comme ça et après on peut voir les LED du drone en train de clignoter. Et moi j'attends généralement 5 secondes, donc voilà. Quand ça a fini de calibrer, ça arrête de clignoter. Donc je vais faire voler le drone et si vous voulez le faire voler, assurez-vous qu'il n'y a pas trop de vent et que vous êtes dans un endroit relativement grand où est-ce qu'il n'y a pas trop d'obstacles, puisque vous voulez pas que le drone se casse ou que je sais pas quoi. Donc moi je vais remettre à flight mode easy. Donc voilà. Attention. Aïe, aïe. J'ai pas vraiment bien. Désolé. On sait jamais ce qui va arriver avec ce drone. Donc je vais recommencer. Voilà qui est mieux. Donc voilà, attention, que je tourne comme littéralement. Donc moi je vais mettre flight mode orange, c'est-à-dire normal, parce que les reads sont mieux. Comme ça il tourne mieux. Et bien sûr si vous voulez le faire tourner, attention. Ok, voilà. Attention. Ça m'a fait peur. Donc, est-ce qu'il est mieux? Il est quand même relativement rapide. Donc, c'est ça, il est assez rapide. Et réagit pas mal bien avec la télécommande et il est assez stable, attention. Il est assez stable, donc, mais assez. Attention. Et aïe, 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 aïe.
attention. Faire attention avec les obstacles, puisque c'est pas le mieux qui peut arriver en fait. Donc comme je disais précédemment, il est relativement assez solide. Donc comme vous avez vu, il a foncé comme... Il a foncé dans le tuyau noir et il s'est pas cassé, c'est ça qui est bien. Ben, en même temps, c'est à moins des choses qui sont un peu résistantes, mais certains drones sont moins résistants. Donc si vous voulez si vous voyez